Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin et donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Tout le monde n'est pas assez sage pour éviter de généraliser la conclusion à partir de seulement 4 ou 5 exemples. Il y a les États-Unis de Biden, il y a les États-Unis de Trump, il y a l'Argentine de Milei et il y a l'Argentine de Cristina. Tous ne sont pas fous, tous ne sont pas sages, tous ne sont pas du diable, tout comme tous ne sont pas saints. Il est vrai que nos croyances religieuses vont au-delà des droits de l'homme. Au niveau les plus avancés du débat sur les croyances religieuses, nous pouvons avoir des différences, mais il ne fait aucun doute qu'au niveau fondamental de toute religion apparemment saine, il n'y a pas de différence. La base sur laquelle toutes les religions s'accordent est définie comme la justice, tuer, voler, mentir, etc. sont interdits. Il n'y a pas de fanatisme dans la science. Nous nous demandons parfois où est la justice pour les familles qui ont été tuées par la drogue, le crime, etc. Le règne de Duterte s'est affaibli. Certes, lorsque le règne de Bukele s'affaiblit, lorsque ses ennemis envisagent de s'attaquer à des questions comme les droits de l'homme, nous sommes ceux qui prêteront notre voix pour l'aider. Mais le travail doit être propre, un cas qui, selon moi, ternit l'image de Bukele et celui d'Abrego Garcia. Nous n'accepterons pas que l'image de quiconque soit ternie par des mensonges, pour quelque raison que ce soit. Nous pouvons tous être victimes de ce type d'attaque. La question que nous pouvons poser au président Bukele pour réfuter l'illustration du bon traitement d'Abrego Garcia en prison. Les vidéos qui nous sont présentées illustrant le bon traitement d'Abrego Garcia ont été réalisées avant que tout le monde ne soit au courant de l'affaire ou ont-elles été réalisées après que de nombreuses personnes, y compris des législateurs, aient été au courant de l'affaire. Et les abus rapportés par Abrego Garcia se sont produits avant ou après que son cas soit devenu célèbre, ou les deux, à la différence que les abus étaient plus visibles au début. En parlant de persécution des chrétiens, existe-t-il un pays ou une ville qui persécute les chrétiens plus que la réponse donnée dans le livre des Actes? Bon, avec le temps? Et au fil du temps? Alors, allez lire le livre de l'Apocalypse. Les églises qu'ils acceptent sont, en grande partie, les églises qu'ils ont toujours acceptées, celles qui prêchent la circoncision et l'immoralité sexuelle. Il ne suffit donc pas d'attaquer d'autres pays et de promouvoir un changement de gouvernement parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Mais mes enfants en particulier n'ont pas besoin. Tant de cyberattaques aujourd'hui. Qui vend ces outils de vulnérabilité du système aux criminels? Haïti est un pays qui n'a pas de bonne compagnie téléphonique, les gens ne parlent pas anglais. Le crime qui existe est un crime sans intelligence. Ce sont des criminels stupides. Les gens ne savent pas comment utiliser un ordinateur. Un législateur a posé à Marco Rubio une question spécifique sur les attaques téléphoniques et les cyberattaques que subissent les États-Unis, et Rubio ouvre la bouche avec honte pour mentionner Haïti. Ces hommes qui utilisent le micro dans leurs mains pour ternir l'image de gens pauvres innocents, que ces gens innocents, parfois le seul mal qu'ils ont fait à la nature est d'être pauvres.